Maintenant, on va voir quelques vocabulaires et les principes de Toyota Production System. Pour les vocabulaires, on trouve beaucoup des mots liés au jargon de Toyota Production System. Ces mots comme le Gemba. Le Gemba est signifié un lieu de travail en japonais dont la fabrication s'applique habituellement aux ouvriers au terrain. On trouve aussi le mot muda. Le mot muda veut dire que signifie le gaspillage. Il se rapporte à une série d'activations non créatrices de valeur. On trouve aussi le mot muda. Le mot muda, c'est un mot japonais qui signifie le gaspillage. Il se rapporte à une série d'activités non créatrices de valeur. On trouve aussi le mot Jishukan. C'est une activité Kaizen dirigée par la direction. Les membres identifient les domaines nécessitant une amélioration continue et diffusent les informations à travers l'organisation pour stimuler l'activité Kaizen. On a aussi Kaizen, signifie une amélioration continue et progressive d'une activité pour créer davantage de valeur en réduisant les gaspillages. On a aussi Nimawashi, c'est travail préliminaire pour impliquer d'autres sections, départements dans les discussions pour obtenir les contributions, les informations et ou un soutien pour une proposition ou un changement, comme un changement de politique, etc., qui les touchera. On a aussi le mot Yokoten, c'est de partout. C'est une activité ou contre-mesure liée à l'installation communiquée à l'échelle de l'usine et avec l'autre société affiliée. On a aussi le mot Pokayoke. Faible coût, appareil très faible, utilisé dans le système Jidoka pour arrêter les processus afin d'empêcher la production des pièces défectueuses. On a le mot Jidoka qu'on a déjà vu, qui est l'un des piliers principaux de maison de TPS, un des principaux piliers de TPS. Il se préfère à la capacité d'arrêter la production par l'homme ou la machine, équipée de dysfonctionnement. Maintenant, on passe au principe de Toyota Production System. Toyota Production System est composé de 14 principes. Premier principe, c'est baser la prise de décision sur une philosophie à long terme, en acceptant les conséquences financières à court terme. Le deuxième principe, c'est créer des processus qui permettent de mettre les problèmes en évidence rapidement. Le troisième, c'est utiliser le flux tiré pour éviter la surproduction. Le quatrième, c'est lisser la production. Le cinquième, intégrer à la culture de la nécessité d'arrêter la production dès l'émergence d'un problème de façon à produire de la qualité du premier coup. Le sixième, c'est la standardisation du travail qui est la base de l'amélioration continue et de l'implication des collaborateurs. Le septième, c'est utiliser le management visuel afin qu'aucun problème ne soit caché. Le huitième, c'est ne mettre au service du personnel et des processus de production que des technologies éprouvées. Le suivant, c'est former des leaders qui connaissent parfaitement le travail et qui incarnent la philosophie. Le principe suivant est de développer des collaborateurs et des équipes de travail exceptionnelles qui embrassent la philosophie de l'organisation. Le principe suivant, c'est de respecter son réseau étendu de partenaires et de fournisseurs en les encourageant et les aidant à s'améliorer. Les derniers principes sont aller soi-même sur le terrain pour comprendre en profondeur la situation, prendre les décisions longtemps par consensus en considérant toutes les options possibles, mettre rapidement en place les solutions choisies. Et le dernier principe,
c'est de devenir une organisation qui apprend à travers la réflexion au fil de l'eau et l'amélioration continue. Comme conclusion, on peut dire que la méthode Toyota de production automobile, avec son système de contrôle qualité intégré, a révolutionné l'industrie automobile. Son organisation de la chaîne d'approvisionnement just-in-time est devenue un modèle pour les industries du monde entier et pas seulement dans l'industrie automobile. Merci pour vous avoir suivi. N'oubliez pas les références qu'on a ici. Merci beaucoup.